que l'on calcule à 1 an et qui nous permet d'orienter le parcours du patient en fait. Et donc si un patient est à faible risque, on va décider de le suivre par téléconsultation pour éviter qu'il vienne en consultation, qu'il prenne sa voiture, qu'il prenne une ambulance quand il ne peut pas conduire, etc. Et donc on voit si on va améliorer sa qualité de vie et faire une économie de santé en le laissant à domicile et en le suivant par visioconférence. Et puis les patients à fort risque, quand on va calculer ce score à 1 an, va nous permettre de suivre mieux et plus fort ces patients à fort risque, c'est-à-dire de renforcer leur suivi. Ils seront suivis en consultation normale et on fera une consultation supplémentaire par visioconférence intermédiaire. Et donc l'idée, c'est de faire une économie de santé sur les patients à faible risque pour qu'ils ne viennent plus trop en consultation, mais qu'on les voit quand même dans des bonnes conditions via de la télémédecine, et que cette économie de santé qu'on va faire sur les patients à faible risque, on la reporte sur les patients à fort risque pour les suivre plus fort et pour essayer d'améliorer la survie de leur greffon sans coûter plus cher à la santé. Donc c'est un projet qui a commencé en 2011, qui est payé par le ministère de la Santé et de la Recherche, ça s'appelle un PHRC. Et ce protocole arrive à la fin de ses inclusions puisque nous avons inclus 150 patients. Il y a encore un petit peu de suivi à faire pour pouvoir décrypter les résultats de cette étude et pour pouvoir dire oui, on peut suivre des patients transplantés rénaux, donc des patients maladies chroniques par visioconférence sur la base de ils sont à faible risque ou ils sont à fort risque. Oui, on fait une économie de santé ou pas. Oui, on améliore leur qualité de vie ou pas. Oui, on prend un risque pour leur survie de greffon ou pas. Et cet essai clinique, il est très important parce qu'il est unique. On a déjà publié le design et là on va publier les résultats. Et on aura donc 3 niveaux de résultats sur la santé, sur la qualité de vie et sur la survie des greffes. Et alors sans attendre ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur les améliorations que ça a pu apporter ? Alors ça nous a apporté énormément d'améliorations parce que jusqu'à présent, nous suivions les patients par des dossiers standards. Et donc pour pouvoir faire ce protocole, nous avons numérisé entièrement notre dossier patient. Nous avons déployé ces solutions de télémédecine puisque comme les patients sont suivis à l'extérieur de l'hôpital, il a fallu développer des moyens de monitoring, de monitorage de leurs données de santé à distance, donc la tension, la température, etc. Et donc il a fallu équiper ces patients avec des instruments de mesure qui évitent une ressaisie, qui permettent de basculer la donnée directement dans le dossier médical, qui nous a permis d'avoir ainsi un dossier médical entièrement numérique avec toutes les données de monitorage et d'avoir ce premier contact avec l'entreprise BeWell Connect qui nous a équipés de ce matériel pour cette première étude et ce premier lien qui nous a permis d'améliorer ainsi le monitorage des patients à distance. Ça nous a permis aussi de nous rendre compte que voir les patients par visioconférence, sous réserve de ce que vont décrypter les résultats de l'essai bien sûr, mais sur le ressenti pour le moment qu'on en a est plutôt positif avec des patients qui n'ont pas l'air malheureux d'être vus à distance chez eux, qui n'ont pas l'air de déconnecter du suivi et pour qui nous on a aussi plutôt confiance puisque la qualité des ponts visio actuels fait que l'image qu'on a des patients à leur domicile est excellente avec des bonnes qualités de son. Donc on a bien sûr des échecs qu'on va analyser dans le cadre du protocole. Ça nous a permis de progresser aussi dans l'informatisation du service. Donc pour le moment c'est très positif parce que ça nous donne une vision nouvelle du prochain suivi de nos patients. Très bien, on a la chance de travailler à vos côtés sur cette étude depuis le début. Comment s'est déployée cette collaboration ? Finalement pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, c'est que ce que nous proposait BeWell Connect, c'était une mallette connectée. C'est-à-dire que ce n'était pas des outils connectés qui basculaient sur l'iPhone du patient ou le smartphone du patient et qu'ensuite le patient avait à ressaisir sa donnée dans l'ordinateur. En fait, bien sûr, sous couvert d'un lien informatique fort entre notre informaticien Pascal Daguin qui a généré le dossier patient informatisé, notre informatique de l'hôpital qui nous a ouvert les portes et qui est très pro-innovation au CHU
et BeWell Connect, on a pu faire la différence parce que les données de la mallette BeWell Connect basculent directement sur notre dossier médical sans ressaisie. Les patients se pèsent en Bluetooth, la donnée transfère par un système qui arrive directement sur notre dossier connecté. Donc pour nous, ça fait la différence. Parce qu'il n'y a pas de ressaisie, pour le malade c'est très simple. Et la donnée qui est recueillie de l'appareil est de bonne qualité puisqu'elle n'est pas transformée en fait. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ça qui a fait la différence avec tous les autres devices qui existent sur le marché. Merci beaucoup Mélanie Gérald, on a hâte d'avoir les résultats du coup. Bonne journée. Merci à vous.